Shalom, asseyez-vous les enfants. Quel bonheur. Vous savez pas comment je suis ému, comment je suis content aujourd'hui de vous voir. Vous savez, les Chazal, les Chachamim, nos sages de la Torah, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des Chazal? Ouais. Les sages de la Torah, ils disent que le monde y tient al tinokot shel bedraban. Vous savez c'est quoi tinokot shel bedraban? Non. Bravo, c'est les enfants du Ham Israël. Les enfants qui étudient la Torah, c'est écrit que le monde y tient sur eux. Blaïnara, c'est pas n'importe quel enfant. On a ici Noam, Nam, Eliaou, Amitai, Nathan Abraham, Eli, Moshe Chaim, Eli, Aaron, Noam. On a même Arié, on a Elon, Ishayahu et Elia. Tout ça, ça a l'air des tzadikim. Et sachez que vous, ce que vous priez, Hachem, il écoute. Hachem, il vous aime. Chaque tfila d'un enfant du Ham Israël, Hachem, il écoute. Alors, vous savez, les enfants, on est maintenant dans une époque pas très joyeuse. Ça s'appelle les 9 jours. Nachon, en hébreu, comment on appelle ça? Tishat? Nachon, Tishat Hayamim. Yafé מאוד, bravo, Arié, kol hakavod. Tishat Hayamim. Et après Tishat Hayamim, il y a Tisha B'Av. Et on est ce qu'on appelle, on est triste un peu. On a de la peine. On a de la peine, pourquoi? Pour le Beth Amikdash. Yafé מאוד. Mais je me demande qu'est-ce que je fais là, vous savez tout. C'est une merveille, Baruch Hashem. On est triste pour le Beth Amikdash. Mais maintenant, je voudrais vous demander à vous, les enfants. Est-ce que vous savez, c'était quoi le Beth Amikdash? Celui qui sait c'est quoi le Beth Amikdash, il lève le doigt. Quoi? Vous savez tous c'est quoi le Beth Amikdash? Mais attends, je vais vous poser une question. Vous l'avez déjà vu, le Beth Amikdash? Celui qui a vu le Beth Amikdash, il lève le doigt. Bah. Tu l'as vu en vrai, le Beth Amikdash? Non, en vrai. Celui qui a vu en vrai le Beth Amikdash. En morceaux. Non, en vrai. Tout. Quelqu'un, il l'a vu? Ouais, le kotel. Non, le Beth Amikdash lui-même, pas le kotel. Maintenant, une autre question. Ça fait un peu de temps ou ça fait longtemps que le Beth Amikdash a été détruit? Ça fait combien de temps? Longtemps. Alors, comment c'est possible que vous savez c'est quoi le Beth Amikdash alors que vous l'avez jamais vu et ça fait longtemps? D'où on sait c'est quoi le Beth Amikdash? Il y a des histoires. Il y a des des livres, histoires. il y a des trucs. Il y a des livres, Nachon. Il y a des livres aussi dans la Torah. Il y a fait, kol hakavod, mamash ashrechem, vous êtes des merveilles. Et la Gemara aussi. Voilà, bravo. Mais ce qui est écrit dans des livres, c'est qui a écrit ces livres? C'est Stam des gens ou c'est des gens qu'on est sûr que c'est vrai, ceux qui ont écrit vrai. ça? On est sûr que c'est vrai. C'est vrai. Ou c'est écrit un livre que tout le monde y connaisse, même les non-juifs. Gemara. La Gemara. Comme ça, eh ben, Nachon, la Gemara elle raconte comment c'était le Beth Amikdash. On a même la Mishnah. Vous connaissez la Mishnah? Oui, vous étudiez quoi comme Mishnah ici à l'école? Shabbat. Mazal Tov. Mazal Tov, tu m'as pas invité? Yoma Mazal Tov. Rosh Hashanah, bah tout ça, ça parle du Beth Amikdash, non? Yona Psachim, ça parle pas? Shabbat, tout ça. Eh bien, c'est écrit déjà dans la Mishnah. Vous savez qu'il y a une Mishnah entière qui parle du Beth Amikdash. Midot. Il y a Tamid aussi, mais Midot qui parle de toutes les mesures de Beth Amikdash. Donc c'est pas juste des histoires, des livres qui ont été écrits, c'est la Torah orale. La Gemara, c'est pas juste quelqu'un qui a écrit, c'est des livres qui existent depuis 2000 ans. Des livres où là-bas, tout est raconté dans les détails comment il était le Beth Amikdash. Mais est-ce qu'il reste des preuves de nos jours du Beth Amikdash? Oui. Oui. Kotel. Le Kotel, Nachon, le Kotel Amaharavi. Le Kotel... Pardon? Les histoires, Nachon. les histoires, les kvarim, si on Nachon. voit que ça existe, ça veut dire que c'est que ça existe. Nachon, Yafé Meod. Maintenant, je voudrais vous poser une question. À Jérusalem, vous connaissez les quartiers de Jérusalem, les Shchunot de Yerushalayim? Ouais, dites-moi des noms de Shchunot de Yerushalayim. Yitzhak Nissim. Non, les Shchunot, par exemple. Ramot. Achoma, voilà. Après quoi? Nissim. Ramat Shlomo, Ramot, Yafé Meod. Une autre Shchuna à Yerushalayim. Tel Aviv. Talpiot, Nachon. Tel Aviv, c'est pas Yerushalayim, c'est en Israël, mais à Yerushalayim, Geoula, Beit Vegan, Mea Shearim, Pisgat Zev, Gevat Zev, Nachon, c'est à côté d'Yerushalayim, Nachon. Et bien vous savez que tous les quartiers de Jérusalem, ils sont en rapport avec le Beth Amikdash, avec Jérusalem lui-même. Par exemple, Talpiot, vous connaissez c'est quoi Talpiot? Ouais. Eh bien, dans les mariages, à Talpiot, pourquoi ça s'appelle Talpiot ce quartier? Vous savez pourquoi il s'appelle Talpiot ce quartier? Parce qu'en hébreu,
en hébreu, talpiot, ça vient de ce qu'on dit dans les Oshanot. Vous connaissez les Oshanot qu'on fait à Sukkot? Oshana, on est avec le loulav et on fait attention de ne pas casser la figure à notre copain avec le loulav. Il y en a, il fait Oshana, paf, oh il y en a qui font comme ça. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui prennent les haravot et quand ils font kol mevaser veo. Ah non, il ne faut pas faire sur les autres. On fait le lulav Oshana. Eh bien, quand on dit Oshana, on dit tel talpiyot Oshana. Ça veut dire quoi? Talpiyot, c'est la ville où toutes les bouches du monde, elles arrivent dans cette ville. Jérusalem s'appelle Talpiyot dans la Torah. Pourquoi Talpiyot? Tel-piyot. Comment on dit une bouche en hébreu? Il y a Femeod. Piyot, c'est les bouches. Talpiyot, c'est la montagne des bouches. Jérusalem, c'est la montagne des bouches. Pourquoi? Parce que vous avez de la famille en France? Ouais. Il y en a qui ont de la famille en Amérique? Il y en a qui ont entendu parler de l'Amérique? Moi, je suis né en Amérique, à Miami. Toi, t'es né à Miami? Ouais, Miami Beach. Dans tous les pays du monde, quand quelqu'un il fait cette tfila, nos sages ils nous disent que la tfila, la prière, elle va jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Kotel, et là, elle monte vers Hachem. C'est-à-dire que toutes les prières du monde, elles passent par le Kotel. Et c'est pour ça que Jérusalem, Yerushalayim, s'appelle Tel Talpiyot, la montagne des bouches. Parce que tout, bravo, Yafé, Moshe Chaim, Blainara. C'est-à-dire que toutes les tfilotes du monde, elles passent par Jérusalem. C'est ça, Talpiyot. Et la même chose, Romema, Yemin Hashem, Romema. Et Sanedria, par exemple, c'est quoi Sanedria? Sanedria, c'est... Bravo, parce que là-bas, il y a un grand jardin. Si une fois vous voulez faire un tioul, eh bien, il y a un grand jardin qui s'appelle Gan Sanedrin, où là-bas, ils ont trouvé des méharot. Comment on dit des méharot? Des grottes, bravo, des tunnels, où là-bas, on a retrouvé 70 kvarim, qu'on dirait qu'a priori, ça serait du Sanedrin. C'est-à-dire que tout Jérusalem, il est en rapport avec le Beth Amikdash. Oui, Moshe Chaim. Rav, qui a construit le Beth Amikdash? Pose une très bonne question, Moshe Chaim. Déjà, juste les enfants, combien il y a eu de Beth Amikdash qui ont été construits? Deux. Il y a fait Meod. Et le troisième, eh bien, Bezrat Hashem, il va bientôt être construit. Et c'est écrit dans les Chazal qu'il va descendre du ciel. Ça, c'est pas nous qu'on va le construire, d'après la majorité des avis. Mais les deux premiers Beth Amikdash, comment ils ont été construits? Mais déjà, il faut savoir une chose. C'est que le Beth Amikdash, avant le Beth Amikdash, il y avait déjà le Mishkan. Le Mishkan, ça veut dire que c'était un petit Beth Amikdash qui se transportait. Et c'est qui l'a construit? Eh bien, c'est Betzalel, avec, bien sûr, Moshe Rabbeinu, il avait donné les ordres et tous ceux qui ont travaillé dans le désert. Mais après, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, eh bien, le roi David, il a créé les fondations du Beth Amikdash, les Yesodot du Beth Amikdash, dont le Kotel HaMaaravi. Et après, il y a eu Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, il a construit le premier Beth Amikdash. Après, malheureusement, il a été détruit 400 ans après. Et finalement, ça va être 70 ans plus tard où il va y avoir eh bien, les Bnei Israël qui vont reconstruire le Beth Amikdash à nouveau. Il va encore rester pendant quelques centaines d'années, après redétruire. Et Bezrat Hashem, bientôt, il va y avoir le troisième Beth Amikdash qui viendra du ciel. Et là, ça sera avec la paix dans le monde entier. Rav, qu'est-ce qu'on faisait dans ce Beth Amikdash? Ah, qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Eh bien déjà, il faut savoir. Vous savez que nous, les Bnei Israël, on fait combien de prières par jour? 3 prières par jour. Eh bien, les 3 prières par jour qu'on fait, Shachar, Rit, Mincha et Arvit. Eh bien, les 3 prières qu'on fait de nos jours, c'est par rapport à ce qu'on faisait au Beth Amikdash, où là-bas, on faisait les sacrifices. Il y avait le korban du matin, bravo, il y avait le korban de l'après-midi, il y avait le Hekter Chalavim Vevarim, ce qu'on parle au tout début de la Mishnah d'Ambrachot, la première Mishnah d'Ambrachot. Là-bas, c'est écrit et Nachon, et là-bas aussi, des fois, il y avait les korbanot. Donc, déjà là-bas, on priait à Kadosh Baruch Hu, on offrait des sacrifices, mais aussi et surtout, le plus important, c'était la maison d'Hachem. Là-bas, on voyait, c'était un endroit où là-bas, on voyait Kivyachol, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. On voyait la présence divine. Et ça, c'est très important. Chaque personne qui venait là-bas, à peine qu'il arrivait là-bas, il faisait tchouva. À peine qu'il arrivait là-bas, nos sages nous disaient que quand quelqu'un il arrivait juste à Jérusalem, il entendait le chant des Lévi'im. Les Lévi'im, ils chantaient. Et les Lévi'im, ils chantaient tellement bien que quelqu'un, à peine il arrivait à Jérusalem, il se mettait à pleurer. Il disait, pourquoi j'ai fait des bêtises? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai menti? Allez, je ne veux plus voler, je ne veux plus mentir. Juste parce qu'on voyait la présence divine sur terre. Oui, Eli. Pourquoi Hachem, il a besoin d'une maison? Et il a besoin d'une maison, il n'a pas besoin. Le Beth Amikdash, c'est sa maison. Pourquoi il a besoin? Oh là là, ça c'est une question qui est très élevée. Oh là là, vous avez un haut niveau, Bléaïnara. Eli, tu poses une très bonne question. Hachem, il n'a rien besoin. Akadosh Baruch Hu, il a tout.
Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Donc Hachem, il n'a pas besoin d'une maison. Mais par rapport à nous-mêmes, eh bien, on a besoin d'un endroit où on voit le Olam Haba dans ce Olam Hazé. Ça veut dire que, est-ce que nous, on voit des anges? On sait que ça existe des malachim, ça existe des anges. On sait que chaque fois que vous faites une mitzvah, chaque fois que vous faites une bracha, chaque fois que quelqu'un y répond Amen, il y a un ange qui est créé dans le ciel. Mais est-ce qu'on les voit, nous, ces anges? Non, on ne les voit pas. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée des choses. Donc le Olam Haba, on ne le voit pas. Et bien Hachem, il a créé un endroit dans le monde où là-bas, c'est un peu comme le Olam Haba. Là-bas, c'est comme Kivyachol. Des pays, ils ont des ambassades. Kivyachol, on ne peut pas comparer. Mais Kivyachol, il y avait l'ambassade du Olam Haba dans le Olam Hazé. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un il avait des doutes, chaque fois que quelqu'un il avait des difficultés, chaque fois que quelqu'un il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire dans sa vie, il allait au Beth Amikdash et là tout était clair. Oui, Amitai. Pourquoi on fait les corbanotes? Très bonne question. À quoi ça sert les corbanotes? Alors vous savez, dans la tfila du soir, Arvit, ça commence par Ve'u rachu michaper avon velo yashrit. Vous savez que ça veut dire Ve'u rachu michaper avon, que Hachem il nous pardonne nos fautes. Pourquoi tous les autres prières elles commencent pas comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que nos sages ils nous disent, parce qu'avant, ça n'existait pas une personne qui allait dormir avec une avéra. Ça n'existait pas. Parce que comme on faisait les corbanotes le matin, l'après-midi, donc quand on faisait un korban, ça pardonnait toutes les fautes du Ham Israël. On faisait tchouva et Hachem il nous pardonnait. Et c'est pour ça que quand de nos jours on fait Arvit, on dit bah Hachem on n'a plus les corbanotes, alors pardonne-nous nos fautes quand on va dormir. Ça veut dire que les corbanotes, non seulement qu'elles nous pardonnaient nos fautes quand on faisait tchouva, mais en plus elles nous rapprochaient d'Akadosh Baruch Hu, elles nous protégeaient du mal, elles protégeaient des maladies, elles emmenaient que du bien dans le monde, le shalom, la paix, c'est ça qui emmenait la bracha dans le monde et on veut tous la bracha dans le monde. Oui Arié. Rav, en quoi ça nous concerne? Le temple il est détruit depuis 2000 ans. Le temple il a été détruit depuis 2000 ans. Maintenant, je voudrais vous poser une question, les enfants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un de malade? Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont malades? Lo alenu velo alechem, Hachem ishmor. Que Hachem il envoie la refouach shlema à tous les malades d'Israël. Vous connaissez des gens qui ont besoin de se marier, qui cherchent un shidur, qui ne trouvent pas de shidurim? Vous connaissez des gens, des fois, qui se disputent? Vous connaissez tout ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'il y a la guerre entre Russie et Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine? Ouais, ça tire pam, 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 pam. Eh bien, il faut savoir une chose. Quand il y avait le Beth Amikdash, eh bien, quelqu'un, il avait un problème. Il allait au Beth Amikdash. Il pouvait des fois voir le Kohen quand il y avait des choses qui étaient importantes pour le Ham Israël. Il y avait le Rochen, les Urim Vetumim, ce qu'on appelle le pectoral. Là-bas, quand on devait savoir est-ce qu'il faut faire la guerre, est-ce qu'il ne faut pas faire la guerre, Akadosh Baruch Hu, il répondait. Il n'y avait plus de maladies. Il y avait pas de. Il y avait, avec le Beth Amikdash, eh bien, la majorité de nos problèmes, ils auraient été réglés. Et malheureusement, quand on entend que des fois il y a des disputes entre l'un et l'autre, quand on entend qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien, il y a des gens qui sont jaloux des uns des autres, tout ça c'est parce qu'on est en galoute. Et même la même chose, des fois on a de la famille, ils habitent loin. Vous avez de la famille des fois qui habite loin, vous avez des papiers et des mamies qui habitent loin et que vous aimeriez qu'ils habitent à côté. Et bien quand il y aura le Beth Amikdash, et bien on sera tous à côté les uns les autres, mais même encore plus que ça. Malheureusement des fois on entend ce qu'on dit, l'antisémitisme. Il y a des gens qui n'aiment pas les juifs, il y a des guerres dans le monde et tout ça. Et bien c'est écrit que quand il y aura le Mashiach, il y aura la paix dans le monde, d'entre tous les peuples. Comme ça c'est écrit, Vegar Zeev im Keves. Ça veut dire même les pires des animaux, ils seront avec les plus gentils des animaux. Dans le monde, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de mensonges. Des fois on voit des gens, ils sont méchants, ils font des choses pas jolies et en plus ils gagnent, ils marchent dans leur vie, tout marche bien. Et bien là, quand il y aura le Mashiach, ça sera la vérité. Celui qui fait le Emet, Hachem il lui donnera les brachot. Celui qui ne sera pas bien, Hachem il le punira. Et ça sera la vérité. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de maladie. Celui qui voudra trouver son shidur, il ira au Beth Amikdash, on dira voilà, ça c'est pour toi, il trouvera, il sera heureux. On vivra dans un monde de shalom. Et c'est ça qu'on veut, nous on veut le shalom, on veut la bracha. Oui, Shayahu. Rav, j'ai un défi à vous faire. Oula. Une minute sur le tableau. Expliquez-nous pourquoi nous on a besoin d'avoir le Beth Amikdash, les enfants. Pourquoi ça nous concerne? Alors, en une minute, qu'est-ce que ça va apporter aux enfants le Beth Amikdash? Déjà une chose, vous savez que le monde il tient sur trois choses, Nachon, à la Torah, à la Avoda, à la sur la Torah, sur la Avoda et sur Gmilut Chasadim. C'est quoi la Torah? C'est le Limud Torah.
Combien de fois ça arrive à des enfants qu'on n'a pas envie d'aller à l'école? Oh, et des fois on n'aime pas, on n'a pas envie de se réveiller. Et la maman elle dit allez, éveille-toi. Non, j'aime pas ce prof, j'aime pas le truc. Et ben quand il y aura le Beth Amikdash, et ben Bezrat Hashem, la première chose, tout le monde, ils adoreront étudier la Torah. Le monde entier, il n'y aura plus des gens qui vont dire ouais, et ça, etc. Ça veut dire que les gens, ils auront envie de faire du bien. De nos jours, quand les gens, ils regardent des fois sur Internet et tout, qu'est-ce qu'on leur dit? Va faire cette bêtise, regarde ça, regarde tous les trucs pas bien. Des fois, ils montrent des choses pas bien, des gens qui se disputent, etc. Et ben dans le monde, qu'est-ce qu'ils montreront? Ça sera quoi les films qui montreront? Regarde comment des gens ils sont bien, regarde comment il y a la paix, regarde comment tu vas devenir encore meilleur. Les gens ils auront envie de faire la Torah. On a envie, on aimerait bien que le matin on se réveille, on adore, on fait la Torah. La même chose, la Avoda, c'est quoi la Avoda? Avoda, c'est la Tfila. Et donc ça veut dire... C'est passé une minute. Ouais. Bon, alors vous me permettez quand même que je termine les dernières secondes là, les derniers instants. La tfila, ça veut dire que quand il y avait le Beth Amikdash, on n'avait pas besoin d'aller 3 fois par jour toutes les synagogues du monde. On allait au Beth Amikdash. Et la Gmilut Chassadim, c'est-à-dire que maintenant chacun les uns les autres ils vont aider. C'est pas qu'on va devoir supplier les gens, tout le monde ils vont aider. Et donc même, on n'aura plus des gens malades autour de nous, on n'entendra plus des mauvaises nouvelles. Des fois on entend la radio des mauvaises nouvelles. Non, il y aura que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Bon alors maintenant les enfants, vous m'avez fait un défi, moi je vous fais un défi. Vous avez 3 secondes pour me répondre quelle fête elle est en rapport avec le Beth Amikdash? Sukkot, une autre? Pessah. Pourri. Non. Tisha B'Av. Bravo. Mais vous avez répondu moins que 3 secondes. En vérité, toutes les fêtes, elles sont en rapport avec le Beth Amikdash. Mais il y en a une où vraiment on parle, où il y a eu le Beth Amikdash qui a été... Nachon, Hanouka. Qu'est-ce qu'on mange à Hanouka? Des soufganiotes, on mange des beignets tout chaud et bien sûr. Savez-vous? Pourquoi? En l'honneur de quoi savez-vous? Pourquoi? En l'honneur de... Ah, pas de notre ventre, hein, de Hanouka, d'accord. Pourquoi on fait la fête de Hanouka? Parce que les Yevanim, les Grecs, ils ont voulu faire quoi? Non, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, non. Yo, ça veut dire quoi? Nachon, ils ont voulu rendre impur le Beth Amikdash. Et pourquoi ils l'ont pas détruit? Pourquoi ils l'ont pas cassé alors? Tu vois, les Romains, ils ont détruit, les Bavel, ils l'ont détruit. Non, les Yevanim, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Parce que détruit, ça donne tort, ça donne, il reste des kadim, théories, ils peuvent aller faire la Hanoukia avec du... Nachon, Moshe Chaim, qu'est-ce que tu dis? S'il est pas pur, alors on peut rien faire parce qu'il y a l'huile de la Hanoukia. Oh, oui, Noam, ouais, Noam. Non, on les a pas empêchés de les détruire. Eux, et ils auraient pu, parce que pendant longtemps, il y avait les Yevanim. Mais eux, ils ont dit non, nous juste, on va salir, on va rendre impur. Pourquoi? L'explication, elle est comme ça. C'est parce que le Beth Amikdash, il vaut quelque chose que quand il est pur. Comme on a dit, c'est comme des enfants. Ils sont purs. S'il n'y a plus de pureté, ça ne sert à rien. Et donc, ça nous apprend à nous, les enfants, que nous aussi, on doit être purs. Ça veut dire quoi pour un enfant d'être pur, à votre avis? C'est quoi être pur? Mais ça veut dire quoi? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Pas dire quoi? Avec la bouche, qu'est-ce qu'on peut dire de choses là? La chenara, mais des choses encore plus graves. Bon, il n'y a pas... Des mots sales, des gros mots. Chasvé shalom. Voilà, de faire de la peine à quelqu'un d'autre. Ça, c'est être métamé le Beth Amikdash, parce que notre sainteté, c'est notre bouche. Et on peut aussi regarder des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Chasvé shalom. Des fois, on va sur Internet, on regarde des choses qui sont sales, que c'est pas joli. Il faut pas regarder ça. Ou des fois, on entend des choses qui sont moches. Lui, ils disent, lui, il a fait ça, et lui, il est gros, et lui, il est méchant, et lui, je vais le frapper, et lui, je vais le casser la figure et tout. Ça, c'est un juif. Il ne doit pas entendre ça. On doit être pur. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, c'est la fête des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont purs. Et on doit tout faire pour rester pur. Vous avez compris? C'est pour ça que Hanouka, on ne parle pas de la destruction. On parle de garder notre pureté. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, les enfants, c'est moi qui vais poser une question. Parce que j'ai peur que vous allez commencer à vous endormir. Hein. Attention. Hein. Aaron, qui c'est qui a détruit le premier Beth Amikdash? Nebuchadnezzar. C'est vrai, les enfants, vous êtes d'accord? Oui. Et maintenant, on va demander à Eli. Eli, qui c'est qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? Titus. Maintenant, est-ce que vous êtes tous d'accord? Quoi, c'est des goyim comme ça, ils sont venus, ils ont cassé le Beth Amikdash? Mais comment les goyim ils peuvent casser le Beth Amikdash? Comment c'est possible? Ah non, mais attends, faut savoir.
Bah, oui, mais il faut savoir, vous m'avez dit que c'est Nebuchadnezzar qui a détruit. Et il me dit que c'est Titus. Alors c'est qui alors? Parce qu'il n'y avait pas de la vatrina, mais il n'y avait pas de truc. Bah alors il faut savoir, vous me dites que c'est à cause de Davatrina, mais vous me dites que ça, alors comment je fais moi pour savoir? Qu'est-ce que la Gemara elle dit? À cause de quoi que le premier Beth Amikdash il a été détruit? Gilo et Arayot devaient chez Rodem. Dachon, le premier Beth Amikdash est écrit dans la Gemara, il a été détruit parce qu'ils ont tué Chas Veshalom, parce qu'ils ont fait Avodazara l'idolâtrie, parce qu'ils ont fait Gilo Yaroyot, ils ont fait des bêtises, de la débauche. À cause de ça, il a été détruit le Beth Amikdash. Pourquoi tu me dis c'est Nebuchadnezzar? Et d'un autre côté, c'est ici écrit que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Trinam. Sinatrinam. C'est quoi la Sinatrinam? Bah voilà, je déteste quelqu'un. Mais ça existe ça de nos jours qu'il y a de la Sinatrinam? Ça existe des fois dans la classe, celui-là je peux pas me le voir. Hein. J'en ai marre quand je vois sa tête, j'ai envie de faire tchabéa. Ça arrive des fois quand on n'a pas les nerfs de le voir lui et il nous saoule celui-là. Eh ben ça c'est pas bien. Alors il faut savoir, alors c'est qui a détruit le Beth Amikdash? C'est Sinatrinam, c'est Nebuchadnezzar. Il faut savoir une chose les enfants. À cause. Qu'est-ce que tu dis Moshe Chaim? À cause de la Sinatrinam, Hachem il a permis à Titus de détruire le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, c'est lui qui devrait faire des cours à Torah Box. Hein. C'est une merveille, Baruch Hashem. Ça veut dire que quand le Beth Amikdash il a été détruit, il y a une voix dans le ciel qui est arrivée et qui a dit « Mais quoi, tu crois, rachat, mécréant, méchant, tu crois que c'est toi qui as détruit le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash il était déjà détruit depuis longtemps. Parce qu'il y a le Rouhani et il y a le Gashmi. Il y a le matériel et la spirituel. Et comme malheureusement les Juifs ils sont mal comportés, il y a eu la haine. On ne pouvait pas se voir. Moi, je ne te parle pas parce que toi, tu es de cette communauté. Toi, tu es marocain. Toi, tu es tunisien. Toi, tu es ashkénaze. Et toi, tu es de ça. Et c'est ça. Alors, on commence à critiquer. Toi, tu es de gauche. Toi, tu es de droite. Et on va faire les manifs. On va renverser les bus. Et alors, il y a des disputes. Il y a des afghanotes. Il y a des trucs. Alors, à cause de ça, Hachem, il n'est pas content. Hachem, il veut pas ça, la Sinatrinam. Maintenant, les enfants, est-ce qu'il y a un enfant qui sait comment ils s'appelaient les deux personnes qu'à cause de eux, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit? Elia. Et comme ça, barre comme ça. Il a fait, bravo. La Gemara, elle raconte dans Gittin, Dafnun He Amud Bet. La Gemara dans Gittin, 55b et avec 56, 57, eh bien la Gemara, elle raconte que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de deux hommes, Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait un homme, il aimait Kamsa, il n'aimait pas Bar Kamsa. Il a fait une grande fête, il a invité Kamsa, mais le Shaliach, l'envoyé, il s'est trompé. Lui, il est parti À Bar Kamsa. chez Bar Kamsa. Et Bar Kamsa, il est arrivé. Et quand il a vu, il a dit, sors d'ici. Il a dit, mais non, je t'en supplie, je te paye mon repas. Non, je te paye la moitié du repas. Non, je te paye tout le repas. Non, il a pris, il a jeté dehors avec un coup de pied. Il a dit quoi, les rabbinim, ils m'ont pas défendu? Lui, il est allé se plaindre et à cause de ça, le Beth Amikdash, il a été détruit. Maintenant, je vais vous poser une question. La Gemara, elle dit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Mais c'est pas à cause de Kamsa et Bar Kamsa, c'est à cause de Bar Kamsa. C'est pas à cause de Kamsa. Kamsa, il a rien fait, lui. Pourquoi on dit que c'est à cause de lui? Parce que il a jeté dehors. Et à part dire non, il ne vient pas au truc, ok, je te laisse là à cause de ça, il a jeté dehors devant tout le monde et les rabbins ne l'ont pas défendu, alors c'est pour ça qu'il Oui, mais Kamsa, c'est pas de sa faute, Kamsa. Pourquoi on dit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa? Oui, Arié. Parce qu'il détestait un de l'autre. Nahon, mais quel rapport avec Kamsa? J'ai vu une explication qui est très belle. Vous savez, vous les enfants, c'est hyper important à l'école. S'il y en a un, il a un ami. Alors on a dit, c'est la faute de Kamsa et Bar Kamsa. Non, on a dit que Bar Kamsa, c'est lui qui allait se plaindre. Non. Mais comment Kamsa, il était le copain de ce monsieur, et il savait qu'il détestait l'autre, il n'a rien fait. Quand quelqu'un c'est l'ami de l'autre, il doit lui dire, tu ne dois pas détester ton copain. C'est dans la classe, des fois on a plein de copains, on joue ensemble, on va jouer, tu viens jouer au foot avec moi, allez vas-y. Et lui il dit, je peux venir jouer? Non, non, tu joues pas avec nous. Eh bien si tu es son copain, le vrai copain, tu dois lui dire, mais pourquoi tu es mon copain et pas son copain, lui? Un vrai copain, il doit faire qu'on est tous des amis. Ça n'existe pas. Un vrai ami, il n'accepte pas que son copain, il n'a pas des copains. Vous avez compris, les enfants? C'est très important que chacun, il aime l'un l'autre. Et même si vous avez des copains, mais vous voyez que votre copain, il n'aime pas l'autre, vous devez aller lui dire, ça, c'est un vrai copain. Si comme ça, il n'a rien dit, ça, c'est pas bien. Donc d'ici, on apprend que le Beth Amikdash, il va être construit que si on s'aime les uns les autres. Si à l'école il y a des disputes, si on dit des choses méchantes les uns les autres, on dit toi tu joues pas avec moi, alors ça c'est très grave. Mais si vous faites le shalom, ça, le Beth Amikdash il va être reconstruit. Oui Noam. J'ai entendu qu'il y avait un rapport entre la faute des Miraglim et la destruction du temple. Très bien Noam. Alors tu dis que c'est vrai que c'est écrit dans la Gemara qu'il y a un rapport entre la faute des explorateurs et la destruction du Beth Amikdash, oui. Les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit du mal sur la terre d'Israël. Eh bien, c'est écrit
que c'était le soir du Tisha B'Av. Et tout le monde, ils ont pleuré. C'est pas bien, Eretz Israël. Et on va pas tenir là-bas. Et c'est trop dur. Et Hachem, il a dit, ah bon, vous pleurez pour rien. Alors vous allez voir que maintenant, tous les ans, vous allez pleurer pour quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce que Hachem, il leur a donné le plus beau cadeau, c'est Eretz Israël. C'est la terre où on est proche d'Hachem. C'est la terre où c'est vrai que c'est pas facile en Eretz Israël, mais d'un autre côté, c'est là où on se rapproche d'Hachem. Au début, on croit que c'est pas facile, mais quand on y est, on voit que c'est le plus grand bonheur. Eh bien, c'est la même chose. Si quelqu'un, on reçoit un cadeau, et quelqu'un il pleure, des fois la maman elle fait à manger. Elle a fait un super bon, elle a fait des pâtes, elle a fait un gâteau pour le dessert, elle a fait une soupe. Et les enfants ils pleurent, ouais, j'en ai marre, moi je veux des frites, moi je veux un burger, je veux des frites, moi j'en ai marre, je veux du ketchup. Hachem il dit quoi? Mais tu pleures pour des bêtises? Il faut savoir pourquoi on pleure. Alors, si on pleure pour des choses qui sont bien, à chas v'shalom, à cause, voilà, vous avez pleuré, maintenant vous avez pleuré pour le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y avait un rave, quand quelqu'un pleurait, il y avait une fille au séminaire qui pleurait, il dit, garde tes pleurs pour Rosh Hashanah Kippour et Tisha B'Av. Voilà, ça c'est plus important. Il ne faut pas pleurer pour des bêtises, il ne faut pas pleurer pour rien. Vous avez compris? Oui, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se souvenir pour le Beth Amikdash? Ah, qu'est-ce qu'on fait pour se souvenir du Beth Amikdash? Eh bien justement, pendant les 9 jours, pendant Tisha B'Av, on va changer de notre habitude. Parce qu'il y a des gens, ils croient, bah, de toute façon tout va bien, bon Hachem, j'ai une belle maison, j'ai des frères et sœurs, j'ai mes parents, j'ai en plus reçu une super bonne glace, j'ai reçu un Mr Freeze, et en plus on va aller en vacances, j'ai tout ce qu'il faut. Alors Hachem il dit, tu sais quoi? Regarde, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, même si tu as tout, il te manque quelque chose. On va s'asseoir une journée par terre, et on va pleurer, on va demander à Hachem, Hachem reconstruit le Beth Amikdash. Et juste de ça, et de prier tous les jours, parce que toutes nos prières, elles parlent du Beth Amikdash, toutes. C'est où qu'on dit Vetivne Yerushalayim Erakodesh? C'est où qu'on dit ça? Birkat Amazon. Est-ce qu'on dit dans la Hamida aussi, on dit Velirushalayim Erecha Berachamim Tashuv. Et toujours on demande le Beth Amikdash. Comment on chante le vendredi soir? Le'echado, Pene Shabbat. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Itna arime afarkomi. Eh bien, on va demander de tout notre cœur. Si on demande de tout notre cœur, eh bien, là, le Beth Amikdash, il va venir. Je voudrais juste vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Oui. Il y avait une fois, eh bien, un rave. Il est allé là-bas, on lui a demandé, venez devenir le rave de Brisk. C'était le Beth Alevi. Et le Beth Alevi a dit, non, moi, je ne peux pas être rave. Au bout d'un mois, ils sont venus toute la ville, avec les rabbanim, avec les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde y sont venus. Ils ont dit, on veut vous que vous deveniez le rabbin de notre ville. Il a dit, si tout le monde y vient, je suis obligé de venir. Quand on a raconté cette histoire au Chafetz Chaim, vous avez entendu parler du Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a dit, tu te rends compte, le Beth Alevi, quand on est venu le voir, on l'a supplié de venir, eh bien il a dit, je peux pas, je viens, alors qu'il voulait pas venir. C'est nous, tous les Bnei Israël, on vient chez Akadosh Baruch Hu, on dit, Hachem, nous, hommes, femmes et enfants, on veut le Mashiach, c'est sûr qu'il viendra le Mashiach. Donc ça dépend de nous, nous les enfants, vous les enfants, vous qui êtes purs, vous qui faites une tfila, vous demandez de tout votre cœur que Hachem y emmène le Mashiach, et il va venir. Oui, Nathan Abraham. Qu'est-ce que nous, les enfants, on doit faire à Tisha B'Av? Alors, qu'est-ce que les enfants, ils doivent faire à Tisha B'Av? Déjà, c'est assourd à un enfant de jeûner. C'est assourd. On doit être en bonne santé. Hachem, il veut avant tout qu'on soit en bonne santé. Alors déjà, il faut aider son papa et sa maman. Parce que ce jour-là, le papa et la maman, ils jeûnent. Il faut être là pour les soutenir. Parce que des fois, il y a des petits frères et des petites sœurs. S'ils se disputent, eh ben, on va s'occuper d'eux, on va les aider. Mais si on peut aller un petit peu, même un petit peu à la synagogue, c'est très important. Parce que comme on a dit, la prière d'un enfant, ça monte directement dans le ciel. Et après, les enfants, même s'ils mangent à Tisha B'Av, c'est très important, mais ils ont quand même quelques lois. Ils ne doivent pas se laver les mains que jusqu'ici. On doit se laver les mains le jour de Tisha B'Av. Aussi, on essaye de s'asseoir, pas par terre, mais au moins sur un petit tabouret, jusqu'à midi. Et surtout, même si on mange à Tisha B'Av, et ça c'est important, on ne doit pas manger des repas de fête. On doit manger des choses qui sont bonnes pour notre santé, bien sûr. Mais ce n'est pas le jour où tu vas manger les meilleurs trucs du monde, des glaces, des bambas, des biscuits, et tu mélanges tout en même temps et tu mets dans la bouche. Non, on ne fait pas comme ça, nous. Parce que même si nous, on mange, on doit avoir de la peine pour le Beth Amikdash. Donc, on ne mange pas des mamtakim, pas des bonbons. On mange des choses qui sont bonnes pour notre santé, mais surtout prier, même un instant, de tout son cœur. Hachem, envoie le Beth Amikdash, guéris tous les malades d'Israël, emmène la paix dans le monde, et Hachem, il vous écoutera. Hachem, il veut qu'on soit triste? Hachem, il veut qu'on soit triste? Non. Hachem, il n'aime pas la tristesse. Mais d'un autre côté, si nous, on montre qu'on a de la peine pour ça, on n'a pas besoin d'être déprimé, on n'a pas besoin de pleurer et de baisser les bras, pas du tout. Mais si ce jour-là, eh ben, on montre
qu'on s'intéresse à la peine d'Hachem. Parce que Hachem, il est triste ce jour-là, Kivyachol. Hachem, il a de la peine que son peuple, il est éparpillé, que les gens, ils souffrent. Si nous, on a un petit instant où on prend conscience de ça, Hachem, il voit ça, il dit, tu vois, ils ont fait tchouva, ils mériteront le Mashiach. Donc Hachem, il ne veut pas qu'on soit triste. Hachem, il veut juste qu'on réfléchisse à notre vie. Et si on réfléchit comme ça et qu'on veut le bien, il y aura du bien. Oui, Moshe Chaim. Oui, Rav, mais vous êtes toujours joyeux. Comment vous faites à Tisha B'Av? Moshe Chaim, tu me mets un peu mal à l'aise. La vérité, on est tous des êtres humains. Pourquoi je suis joyeux? Parce que je vois des tzadikim, je vois des enfants que Hachem, il est fier d'eux. C'est sûr que ça me rend joyeux. Mais non, on est des êtres humains. C'est sûr que des fois, il y a des moments où on est joyeux, il y a des moments où c'est pas facile la vie. Mais celui qui, juste le fait qu'il sait qu'il est juif, le fait qu'il sait qu'il a une mission dans sa vie, il sait que chaque mitzvah qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il le regarde, ça emmène la simcha. Maintenant, Tisha B'Av, ça ne doit pas être un jour de dépression, pas du tout. Ça doit être un jour où on se lie avec Hachem, on sent sa peine, mais d'un autre côté, on a toujours l'espoir. Parce que regarde ce qui est tellement beau. Le seul jour triste de l'année, c'est Tisha B'Av. Et ce jour-là, c'est un jour où on fait pas Tachanoun, c'est un jour où en plein milieu on allume la lumière, c'est un jour où on parle du Mashiach. Donc c'est-à-dire même le jour le plus triste de l'année, on nous dit que le Mashiach il est né ce jour-là. Ça veut dire qu'on a quand même l'espoir. Et je voudrais vous dire une chose les enfants, Tisha B'Av, ça sera la plus grande fête qu'il y aura à l'époque du Mashiach. Et si nous on a de la peine à Tisha B'Av, Hachem, il s'en rappellera, et c'est à nous et à toutes les personnes qui auront pleuré ce jour-là ou qui auront eu de la peine, on n'a pas besoin de pleurer et faire semblant, mais vraiment de se sentir qu'il nous manque quelque chose, et bien c'est eux qui fêteront au maximum. Oui. À Tisha B'Av, on fait semblant d'être triste. Dans le judaïsme, ça n'existe pas de faire semblant. On doit être émet. Ça n'existe pas de faire semblant. Non. Ça veut dire, si vraiment quelqu'un il se rend compte, Chas v'Shalom, quelqu'un il avait plein d'argent, comme tu as si bien dit, Eli, quelqu'un qui avait plein d'argent, il a perdu tout son argent, il serait triste. Eh bien, nous, on a perdu la plus grande des richesses, on a perdu ce qui était notre gloire, ce qui montrait l'honneur du peuple juif. Maintenant, l'honneur du peuple juif, il est bafoué. Alors, si quelqu'un, il se rend compte qu'il a perdu la plus grande richesse, il a de la peine. C'est pas faire semblant. On n'est pas là pour faire semblant. On fait des fois des actions que Hachem nous a demandé, des fois on ne le ressent pas toujours, mais on ne fait pas semblant. On se rend compte que il nous manque encore quelque chose. Et quand on aura même une goutte de peine, on n'a pas besoin de faire semblant, mais de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. On veut la paix dans le monde. Eh bien, ça emmènera la bracha. Oui, Elon. Mais moi, je croyais qu'on faisait la Torah toujours en joie. Comment à Tisha B'Av, on fait la Torah pas en joie? Elon, tu dis que la Torah, on doit être dans la joie. Tu as raison. Le Mishnah Berurah, il dit que même si pendant les 9 jours, on n'achète pas des nouveaux habits à Tisha B'Av, on ne va pas aller se promener. Mais la Torah et la Tfila doivent toujours être avec la joie. Et comme je t'ai dit, Tisha B'Av, ça s'appelle un jour de fête, parce que de ce jour-là, va venir le Mashiach. C'est le jour où est né le Mashiach. Donc c'est sûr qu'on doit... C'est pas un jour de tristesse, c'est un jour où on prend conscience. Mais bien sûr qu'on doit... On a de la peine, mais on prie que le Mashiach y vienne. Bezrat Hashem. Les enfants, la vérité, j'étais content d'être venu, mais je suis encore plus content de voir comment c'est extraordinaire le niveau que vous avez. Vous êtes restés pendant très longtemps. Vous étiez passionné, vous avez posé des questions alors qu'aujourd'hui il fait chaud, très chaud, et vous êtes resté encore plus longtemps que d'habitude à l'école pour Torah Box, pour participer, pour sentir, c'est quoi qui est notre patrimoine, ça veut dire notre richesse. C'est sûr que des enfants qui ont fait des efforts tellement grands, Be'ezrat Hashem. Je voudrais terminer avec une toute petite histoire de Napoléon. Vous avez entendu Napoléon qui venait de France? Napoléon, il a fait beaucoup de guerres. Un jour, il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé à Akko. Akko, il y en a qui appellent ça Acre, Saint-Jean d'Acre. Il est arrivé là-bas, il ne savait pas que c'était Tisha B'Av. Il a vu tout le monde, il s'était assis par terre et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de chaises ici? Qu'est-ce que s'est passé? Ils ont dit, non, mais on pleure, notre temple a été détruit. Il a dit, oh, pardon, je ne savais pas. Mais quand c'était hier, aujourd'hui? Ils ont dit, non, ça fait 1500 ans, etc. Quoi, 1500 ans et vous pleurez encore? Il a dit Napoléon, un peuple qui est capable de pleurer pendant des millénaires pour quelque chose, c'est sûr qu'il reverra sa reconstruction. Ça veut dire que les enfants, si vous avez fait cet effort, et si chaque personne le jour de Tisha B'Av, il va faire un tout petit effort, il va demander de son cœur à Hachem, même si on a tout, mais il nous manque l'essentiel. On veut la paix dans le monde, on veut le shalom, on veut que Bezrat Hashem, le monde reconnaisse la vérité, c'est sûr que le Mashiach y viendra. Alors je voudrais vous demander, les enfants, on va tous chanter ensemble, et Bezrat Hashem, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur Torah Box, ils vont chanter avec nous, on va tous chanter que le Mashiach y vienne et qu'on a la Emouna. Vous connaissez la chanson Anima Amin? Anima Amin, Anima
לימה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ויף על פי שיתממיה, עם כל זה אחכה לו בכל יום, בכל יום שיבוא. חזק וברוך.